Alors, j'ai joué 4 pièces de Molière avec Antoine Vitez. Il avait appelé ça les Molières. Et il y avait Don Juan, dans lequel je jouais Don Juan. Il y avait Tartuffe, je jouais Valère. L'école des femmes, je jouais Oronte. Et dans le Misanthrope, je jouais Philinte. Je ne sais pas si on apprend de ces personnages, mais notre vie, à un moment ou à un autre, elle croise la vie de ces personnages. Plutôt, ces personnages croisent notre vie. Et quand il s'agit de Molière, il y a une sorte de choc, de compréhension parfois de sa propre vie. Ça nous aide à comprendre parfois ce que nous sommes à travers le théâtre. Je crois que c'était Vitesse qui disait que le théâtre c'était mettre en scène. Il voyait le théâtre comme une sorte de thérapie, mais il la voyait plus comme l'exercice de la mise en scène. Je pense que l'exercice du comédien, du jeu, apprend à rendre la vie plus acceptable à certains moments, plus facile. Elle aide à la comprendre, et en la comprenant, elle devient plus claire et plus agréable. Je fais Bérald dans le Malade imaginaire. Alors c'est un petit peu compliqué ce genre de personnage, et j'ai joué déjà un personnage comme ça. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'avais joué 2 fois le Misanthrope. La première fois, donc, je jouais Acaste, et la deuxième fois, je jouais Philinte. Alors, Philinte, tout comme Bérald, c'est des personnages qu'on appelle des raisonneurs. Donc, c'est un très vilain mot qui donne pas du tout envie de les jouer, parce que dans ces pièces, on s'amuse, et quand on voit débarquer le raisonneur, on se dit qu'on va s'ennuyer pendant un bon bout de temps. Et c'est difficile quand on rentre en scène et quand on entend les gens rigoler. Mais c'est difficile, je dirais, parce qu'il n'y a rien pour s'accrocher aux branches. Il y a le discours. Il y a, là en ce qui concerne Bérald, c'est vraiment de la philosophie pure. C'est presque, on pourrait dire aujourd'hui, un copier-coller de Montaigne. Il ose citer Montaigne, attire l'arigot dans chaque réplique, ou presque. Et vous ne pouvez pas vous cacher derrière un personnage à travers ce genre de rôle, parce que il n'y a pas de personnage, il n'y a que de la pensée, il n'y a que le discours qui est à produire, et c'est un exercice de style qui est très difficile et très périlleux. Je le dis parce que je l'éprouve chaque soir. Je trouve ça beaucoup plus difficile que de jouer un personnage à travers lequel tout le texte peut s'engouffrer. Là, chaque fois qu'on prend la parole, il faut penser très précisément à ce qu'on dit et essayer de le rendre le plus clair possible. Parce que, alors ça c'est le regard qu'on peut avoir un peu sur, par exemple, en prenant cette pièce, Molière est très très malade. Il est certainement, il économise son énergie le plus possible. Il met un fauteuil au centre de la scène, et pratiquement il peut occuper ce fauteuil pendant la totalité de la représentation. Mais c'est vrai que là c'est difficile de faire le compte. C'est dans le Misanthrope qu'il a joué. Il y a de toutes petites pauses, mais ce sont des rôles énormes. Hein. Molière s'investissait énormément comme acteur. Je pense qu'il y avait des pauses très bien faites pour permettre, et dans toutes les pièces où il y a des grands rôles qu'il s'est écrit et qu'il a joué, il y a
des moments où il peut prendre son souffle. Mais je ne saurais pas vous dire exactement parce que je n'ai pas cette mémoire dramaturgique de tout le théâtre de Molière.